Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro du Journal du développement durable. Je vous souhaite tous mes vœux les meilleurs pour l'année 2021, une année charnière dans l'histoire de notre pays. Je vous souhaite beaucoup de prospérité, de santé, de bien-être tout au long de cette année. Nous avons beaucoup d'opportunités, beaucoup de défis à relever tout au long de cette année et nous serons toujours avec vous pour faire le point sur toutes les réalisations majeures qui vont permettre à notre pays d'aller toujours de l'avant. Encore une fois, bienvenue à ce nouveau numéro du Journal du développement durable. Bien, chers téléspectateurs, voici quelques mois, nous avons reçu les responsables de Industry 5. Industry 5 est une firme spécialisée dans la fabrique des ordinateurs, des tablettes et des portables. Lors de la tournée américaine du chef de l'État et de la Première Dame, la tournée euro-américaine, ils ont rencontré les responsables de cette firme et la Première Dame les a invités à venir investir ici au Congo. C'est qu'ils ont fait et nous les avons reçus pendant leur séjour ici. Ils ont fait plus de 6 mois ici sur place. Pendant le confinement, ils sont restés au Congo. Et malheureusement, ils n'ont pas conclu, ils n'ont pas abouti à la pose de la première pierre au lancement de l'usine comme c'était convenu. Parce que c'est une industrie de très haute facture qui devait s'installer ici avec un campus, une université pour former les Congolais dans le numérique, afin que l'on puisse fabriquer les ordinateurs à partir de la main-d'œuvre locale. C'est donc dans ce contexte-là que la RDC devait bénéficier de l'apport technologique d'Industry 5. Voilà pourquoi c'est un projet majeur pour lequel nous militons. Nous attirons l'attention des décideurs afin qu'ils puissent être boostés et que ce projet puisse commencer effectivement. Cette société a signé un contrat formel avec l'État congolais et lors d'un conseil de ministres, le chef de l'État avait donné des instructions claires au sujet de cette firme afin que la RDC puisse dégager, libérer les fonds nécessaires à sa participation dans ce projet. Parce que, une fois n'est pas coutume, la RDC est actionnaire dans cette société et les ordinateurs qui seront produits ici sur place le seront avec une part pour l'État congolais. Malheureusement, l'exécution du financement devait se faire à travers le Fonds de promotion de l'industrie, le FPI, qui n'a pas jusqu'alors exécuté les termes de ce contrat, qui n'a pas libéré les fonds jusqu'à ce jour. Le porte-parole du gouvernement s'était prononcé sur ce dossier. Je vous propose de suivre cet élément. La 25e réunion du Conseil ordinaire de ministres a eu lieu ce vendredi 13 mars sans la traditionnelle salutation. Hormis la communication du chef de l'État, plusieurs autres points étaient évoqués, notamment l'implantation prochaine d'une usine de fabrication des ordinateurs portables par la société Industry 5 en partenariat avec le gouvernement de la République. Ministre de l'Industrie. Le ministre de l'Industrie a présenté 2 dossiers. Le premier concerne la note relative à la mise en place d'une usine de fabrication des ordinateurs portables par la société Industry 5 en partenariat avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Dans le souci de voir la République démocratique du Congo disposer de sa première usine de fabrication des outils informatiques, à savoir les ordinateurs, les tablettes, les batteries, le ministre de l'Industrie a signé en janvier 2020 un mémorandum d'entente avec la firme américaine Industry 5 avec des implications de Microsoft et de Intel. La participation de la République démocratique du Congo au capital de Industry 5 exige un apport de 12 millions de dollars dont le ministre propose qu'il soit financé par le FPI. Après débats et délibérations, ce sujet a été adopté. Nous espérons que cette nouvelle émission va faire bouger les choses afin que ce projet connaisse enfin un dénouement heureux, puisse enfin être lancé et que des Congolais puissent trouver du travail, être formés. Parce que je rappelle que dans le campus d'Industry 5, 50 000 Congolais seront formés chaque 24 mois. Donc chaque 2 ans, 50 000 Congolais seront mis sur le marché du travail. L'État congolais est actionnaire dans ce projet.
et que les fonds, la participation de l'État congolais devait être libérée par le Fonds de promotion de l'industrie. Jusque-là, le FPI n'a pas encore libéré l'argent de la part de la RDC pour lancer le projet. Nous allons pouvoir exporter des produits finis. Pour la première fois de l'histoire de la RDC, nous pourrons exporter des produits finis vers l'Afrique, vers le monde et surtout vers le plus grand marché du monde, les États-Unis. Nous allons en parler tout au long de cette émission et nous allons voir comment nous avons une grande opportunité à travers l'AGOA de pouvoir exporter des produits finis ou non finis vers les États-Unis d'Amérique sans droit de douane. Alors nous avons reçu pour vous encore une fois les responsables de Industry 5. Nous sommes en duplex avec M. Bach depuis New York aux États-Unis. M. Bach, bonjour. Vous avez une grande nouvelle à annoncer au peuple congolais depuis les États-Unis. Pouvez-vous nous en parler? Parce qu'il s'agit de l'AGOA. C'est un accord de libre-échange entre les États-Unis et les pays africains. Et pour la première fois depuis l'histoire de ce pays, la RDC a été admise dans le mécanisme de l'AGOA. Alors les efforts diplomatiques et politiques du chef de l'État ont porté leurs fruits. Parlez-nous un peu de l'AGOA et de ses avantages. I'd rather be in Congo right now, I tell you. En tout cas, laissez-moi vous dire que j'ai hâte de venir en République démocratique du Congo, moi et mes amis. Et comme vous le savez, qu'ici à New York, il fait très froid, mais l'esprit est toujours au zénith. Spirit is high, because one of the best things that happened since I became a Congolese. Je suis devenu congolais, entre guillemets. Quelque chose de plus merveilleux qui m'est arrivé, c'est le jour où j'ai appris ici à Washington DC que le pays a été réaffirmé pour le programme AGOA. AGOA program, what is that? AGOA est une abréviation qui signifie simplement la croissance économique de l'Afrique et opportunité. Et je crois que c'est l'une des missions aussi assignées lors du dernier forum tenu ici aux États-Unis d'Amérique, au cours duquel les États-Unis d'Amérique et d'autres pays veulent venir en aide en Afrique, mais également plus particulièrement en République démocratique du Congo. That's also one of these, missions that comes up now and then in international forum where United States and other countries want to help Africa. They kind of create some kind of a branding. Oh, now it's AGOA. This is what we want to do, and AGOA is simply put a big chance for Africa, and particularly DRC now. Les programmes AGOA offrent une opportunité en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo pour produire. Namely United States of America. En faisant cela, ils vont gagner le plus gros marché du monde qui est les États-Unis d'Amérique. That are employing Congolese people, though. That's the condition. It has to be a local company. À titre d'exemple, une entreprise localement créée en République démocratique du Congo pour la fabrication des parasols. Et assurez-vous que ces parasols fabriqués localement seront exportés aux États-Unis d'Amérique. Without any duty, tariffs whatsoever, which means that particular umbrella that come from Congo. Et ces produits en provenance de la République démocratique du Congo vont passer dans plusieurs avenues de New York. Ils sont exemptés de toute taxe, et ce qui fait cette spécialité comparablement à d'autres parasols fabriqués en Europe ou au Japon par exemple. Back to year 2000. Where President Bill Clinton. Et cette exemption des taxes découle de la loi rendue publique par le président Bill Clinton avec le recul des temps en 2001, où il a donné l'avantage à tout le pays de l'Afrique subsaharienne. And since then, we all know what happened in China. Et c'était une année avant que le président Bill Clinton reconnaisse la Chine comme partenaire de l'Organisation internationale des commerces en 2001. Cela a permis à la Chine d'avoir une économie florissante. And approved by the Congress and World Trade Organization. Why didn't it go the same way for Africa? J'ai déjà participé à un sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Et je me suis fait une idée de la nécessité d'appuyer l'Afrique. Back then, the African Union
Et l'Union africaine, sous le leadership du président congolais Félix Antoine Tshisekedi, sera le reflet des États-Unis d'Amérique, mais aussi et surtout comme la version de l'Union européenne. Et c'est ce que l'Afrique a plus besoin. L'Afrique a besoin de l'unité, travailler ensemble. On trouve que les États africains mutualisent leurs efforts et travaillent dans un système de réseautage avec les opportunités de commerce. Je dirais que la renaissance du programme AGOA, c'est aussi la renaissance de la République démocratique du Congo, qui est actuellement le pays le plus stratégique du monde. That China was able to benefit from in 2001. It is our time now in Congo to take the same advantage. Le temps de la RDC a sonné comme de prendre le même avantage qu'avait la Chine en 2001 avec cette disposition légale. Pourquoi donc? Parce que la majorité de la population est jeune. Il y a un peu plus de 20 millions de jeunes Congolais en termes de capital humain et prêts à travailler, à aller au travail. We made a lot of mistakes. We were not that smart. C'est vrai que ma génération a fait beaucoup d'erreurs et surtout de n'avoir pas créé des riches parmi la population jeune. Mais je voudrais vous dire, votre temps est là et vous avez la chance à main. That is going to change and you are the ones that have that in your hands. And I will tell you right now that Industry 5 Industry 5, qui est l'entreprise que je représente, va vous aider, vous, le jeune Congolais, à accéder au programme AGOA. Et notre campus, qui sera installé à Kinshasa, aura une section qui tiendra compte de la promotion des projets, des initiatives de Congolais. Partout où vous vivez en République démocratique du Congo, il y aura une section qui doit promouvoir toutes vos idées, vos initiatives, vos projets. Let me know, because our campus in Kinshasa that we have been talking about, I know that for quite a while, will have a section where we will host, or it's so-called incubator arrangement, but we will host. Et nous allons encadrer ces jeunes-là à matérialiser leurs projets et avoir ces produits finis et les aider également à les exporter aux États-Unis d'Amérique. Facility, and we will help she or he to build the product and help them to export, if it's possible, this particular product to the United States of America. That is a competition, and you should just go on Industry 5's website. Et la compétition est déjà lancée à travers notre site internet de Industry 5. Vous y allez et vous allez souscrire à partir du mois de mars de cette année en cours. Et nous allons sélectionner le meilleur d'entre vous qui sera recruté comme notre ambassadeur, qui jouera le trait d'union entre vous, la jeunesse, et notre entreprise. That we are relying on so much. This is your time. And the good thing for you is that your president, Félix Tshisekedi, Et nous avons énormément de confiance en la jeunesse. Et la chose la plus merveilleuse avec vous, c'est que votre président, Tshisekedi Félix, connaît que l'éducation, c'est la clé, mais également le business, c'est stratégique pour la jeunesse. By US. Also, of course, a lot of people have been working to make this happen. AGOA Civil Society Organization in Washington has been working diligently. C'est au nom de votre président Félix Tshisekedi que le programme AGOA a été adopté ici aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a plusieurs lobbying, notamment la société civile qui a travaillé pour que le programme AGOA soit adopté. But of course, the most important player in this is Ambassador Hammer.
C'est vrai, il faut reconnaître aussi le rôle clé joué par l'ambassadeur américain en poste en République démocratique du Congo, Mike Hammer, qui a balisé le chemin pour le programme AGOA. Mais un grand merci et félicitations à vous, le peuple congolais. Congratulations to the Congolese people that it happened finally. Oui, comme vous l'avez dit, l'AGOA est un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Afrique. C'est un accord pour la croissance économique. Alors, quelles sont les perspectives qui s'offrent à notre pays en particulier et à l'Afrique en général à travers l'AGOA? Qu'est-ce qui augure cet accord envers nous? Interesting. And I share the question with a lot of other people in Congo and also here in the United States. Et je continue à échanger autour de ces sujets avec plusieurs personnes, notamment en République démocratique du Congo, où j'ai partagé avec vous un grand moment pendant le confinement. En tout cas, vous me manquez, mes chers Congolais. Really. What we learned is that there is an old world and a new world. Ce que nous avons compris finalement, il y a une sorte de bataille entre le vieux monde et le monde moderne. Et le vieux monde consistait à l'activité genre le mine, l'agriculture, mais il faudrait alors trouver le meilleur vainqueur entre le vieux monde et le monde moderne actuel. C'est vrai qu'avec le monde moderne actuel, c'est la production de mines, mais la meilleure question est celle de savoir comment est-ce que nous produisons ces mines, pour quelle utilité, comment est-ce que nous arrivons à transformer les cobaltes pour en faire de batteries. C'est vrai que l'agriculture va se développer également avec l'avènement de la nouvelle technologie ou la technologie de pointe. Mais cette technologie aujourd'hui, c'est digitalisé et nous croyons que la technologie numérique est déjà là et c'est maintenant là que c'est arrivé en RDC. Industry 5 attendait ces shifts mieux, ces changements. Ces changements est palpable même au niveau du gouvernement, bien sûr, avec l'approbation du programme AGOA. Et ce changement deviendra effectif en janvier ou février prochain avec le nouveau gouvernement mis en place et que la République démocratique du Congo prend la tête de l'Union africaine. Industry 5, qui est notre société et qui a son siège social à Kinshasa et voudrait bien s'impliquer dans ces programmes-là du président de la République. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, entame un mandat à la tête de l'Union africaine dès 2021, donc là maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'AGOA, de cet accord de libre-échange et notamment des partenaires de l'Afrique en général et dont les États-Unis après la signature de cet accord? L'unité est la condition qui permettra à l'Afrique d'émerger, s'unir ou disparaître. Parce que dans le monde entier, on voit des grands ensembles d'unions économiques, que ce soit l'Union européenne, l'accord de libre-échange nord-américain, l'accord pacifique de libre-échange. Donc les États sont obligés de s'unir pour pouvoir émerger et résister à la concurrence, à la globalisation. C'est l'union du continent qui va permettre son développement et notamment d'asseoir un marché important, notamment en impliquant la jeunesse. Comment pensez-vous que la jeunesse peut s'impliquer dans cette union-là? Let me say that J'aimerais vous dire que je participais dans l'un des sommets de l'Union africaine à Addis Abeba d'Éthiopie. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec plusieurs détenteurs d'enjeux. Je me suis fait une idée claire de ce que sera le futur d'Afrique. C'est vrai que l'Union africaine est à la phase des constructions d'unités comme les États-Unis d'Amérique, mais également l'Union européenne et d'autres unités du monde. But if La vraie version de l'Union africaine qui sera implémentée ressemble au programme même du président Tshisekedi de la République démocratique du Congo qui voudra bien l'implémenter aussi au niveau de l'Union africaine. That will be extremely helpful because what we need in Africa, we have to stand
unified. Toujours est-il qu'il a de bonnes relations avec le pays voisin de la République démocratique du Congo. Il voudrait bien les impliquer et les incorporer dans ses programmes parce qu'il a compris l'importance de l'unité, l'importance de travailler ensemble. African Union is going to be all African countries working for one goal. The young people need a chance. La jeunesse africaine a besoin de ce changement-là. His program is actually, yes, DRC, absolutely, but he wants to include the surrounding states. He has very good relationship to most other African countries, and he sees the value of standing together. And by the way, AGOA. Mais le programme AGOA est pratiquement cette manière de travailler ensemble et surtout avec cette initiative à l'époque du président Bill Clinton pour l'Afrique subsaharienne. For Africa, I don't think I can point out. Présentement, je trouve aucun pays qui bénéficie de cette opportunité-là, à part la Chine, lorsqu'elle est devenue membre de l'Organisation internationale du commerce. Member of the World Trade Organization. The World Trade Organization opened up for China, for every single manufacturing. Avec l'opportunité de construire des usines de fabrication en Chine, et ils ont gagné le plus grand marché du monde, qui est les États-Unis d'Amérique. Elle a été permis d'exporter ses produits finis aux États-Unis d'Amérique, alors que ce n'était pas le cas avant 2001. That's the story about how can a country suddenly get access to a market like America. Et tous nous savons l'histoire de la Chine. C'est un exemple qui prouve combien, en simple pays, on peut gagner le plus grand marché, les États-Unis d'Amérique. Et cela est rendu possible pas par une compétition ou par autre procédure, mais par une simple signature et sur un document officiel. La liberté d'entreprise, l'innovation sont le modèle qui ont fait des États-Unis d'Amérique la première puissance économique du monde. Alors pensez-vous que ce modèle, nous puissions facilement le transférer ici en Afrique et en RDC en particulier pour en faire des pôles d'innovation et de créativité dans un monde concurrentiel? Industry 5, qui est notre société et qui a son siège social à Kinshasa, voudrait bien s'impliquer dans ces programmes-là du président de la République. Et la société doit travailler pour tous les Congolais, mais surtout les Africains en majorité. Comme vous savez, et quelque chose de très spécial pour le pays africain, c'est que la majorité de la population est jeune. Nation consists of majority of young people, and that is dynamite because they will be able to give. Et ces jeunes-là seront capables de produire et nourrir leur famille. Et ils vont vouloir faire tout le jour qu'ils se réveillent, se demander qu'est-ce que je dois faire pour ma femme, qu'est-ce que je dois faire de meilleur pour mon voisin, qu'est-ce que je dois faire de mieux pour mon pays. Every day, when they wake up, they will say, "What can I do? How can I make my world better? How can I make it better for my neighbor, for my wife, and for everybody in my country? How can I make..." Et ils vont vouloir travailler de manière à pousser le monde à admirer l'Afrique, dire que, en tout cas, c'est ici ma nouvelle destination. Look at Africa as, this is the next place we want to go. Cette marque de considération, c'est ce que l'individu a plus besoin, qu'on lui considère sans tenir compte de son background, de son éducation, de ses origines, de ce qu'il fait. No matter what, no matter where they come from, no matter how it started for them. Soit votre race ou votre religion, mais le plus important pour les États-Unis d'Amérique, c'est voir son compatriote amener des nouvelles idées, des innovations. Et c'est ce qui fait la différence avec d'autres pays en compétition avec les États-Unis d'Amérique. Soyons responsables que vous êtes jeune, vous avez un projet innovant, mais vous n'avez pas de moyens, vous avez besoin de financement. Vous cherchez une maison,
Vous cherchez un financement, comment vous pouvez le trouver? Vous ne pouvez le trouver que dans la procédure d'entrepreneuriat américain. Et la procédure est de promouvoir les initiatives par les États-Unis d'Amérique en vue du bien-être de toute la population. C'est sans doute que cette procédure-là est également dans les perspectives de l'installation de notre campus à Kinshasa, qui amène une initiative innovante. Facilities for entrepreneurial exercises in the United States. Monsieur Bach, on comprend tout de suite que l'éducation et la formation sont le fer de lance de votre programme, le programme d'Industrie 5. Et c'est vraiment une population éduquée, formée, qui peut prendre en main le destin de son pays pour pouvoir l'amener au développement, au bien-être, à la prospérité. Parlez-nous alors de votre campus, du campus d'Industrie 5. Beauty of the campus is that there are different buildings. Et nous aurons plusieurs bâtiments, plusieurs constructions à Kinshasa, et chaque construction aura une mission précise. C'est vrai, on sera là pour la fabrication des laptops, des tablettes, et qui seront finalement exportés et vendus aux États-Unis d'Amérique. C'est comme ça nous allons apprendre la population locale à devenir des fabricants d'ordinateurs. We will have another building where we will train the workforce before they start in the factory. Et nous allons former la main-d'œuvre locale à s'approprier la procédure administrative, notamment comment est-ce qu'on fabrique les ordinateurs, comment est-ce qu'on fait la gestion des ordinateurs et ainsi de suite. Where we will have the entrepreneurs we would like to help and so forth. Et nous aurons un département qui s'occupe rien que des entrepreneurs et nous aurons un auditoire pour les étudiants ou les apprenants et nous allons les former non seulement la main-d'œuvre locale ou le jeune congolais, mais aussi d'autres universités d'Afrique qui viendront apprendre la procédure avec un atelier sophistiqué, comment fabriquer des ordinateurs et c'est quoi la procédure de Industry 5. The entire device from A to C, which is unheard of. And in order to do so, we have to educate the local workforce, not only in being able to do this assembling thing, but also to understand. Et la main-d'œuvre locale ne va pas tout simplement s'arrêter à apprendre comment rassembler les ordinateurs, mais surtout apprendre aussi les fonctionnements des ordinateurs et des tablettes. Business throughout the world. If we have a one person operation, the quality, not only the quality of life. Ainsi, le qualité, le talent peuvent être dénichés. Et nous avons appris à travers le monde qu'il faut partir des bases avant d'arriver à ce qui est quelque chose de normal. C'est vrai que ces qualités-là, c'est pas forcément de qualités individuelles dans la société, mais surtout, c'est rendre compte que la personne est dans la capacité de fabriquer un ordinateur. Care about the quality, because that's the pride of that particular person to deliver. Et avec cette expérience, nous avons vu des qualités florissantes à New York. Et pourquoi? Parce que la personne a été formée et il est conscient de prendre soin de sa production. Et cette expérience de New York sera bientôt transbordée à Kinshasa. Back then New York, but now in the future in Kinshasa. Besides my excitement, ma satisfaction pour le programme AGOA, il y a également l'impact de Industry 5 en République démocratique du Congo. Et parce que nous avons trouvé un grand intérêt de ces produits, même ici aux États-Unis d'Amérique. Nous nous sommes dit, si on pouvait fabriquer un peu plus de 50 000 ordinateurs en République démocratique du Congo. Vous avez à côté de vous Madame Bach, qui est une des responsables de Industrie 5, à qui je voudrais poser quelques questions, si vous permettez. Oula, je sais que vous êtes très engagé dans le genre, dans la promotion
de la femme, de son émancipation. Et vous avez passé de très longs moments au Congo et je sais que vous connaissez bien la femme congolaise actuellement. Alors, quelle lecture faites-vous des conditions de vie de la femme congolaise actuellement? That is one of the most interesting questions to ask in connection with Ça, c'est la bonne question que vous me posez, une question relative à Industry 5. C'est pour me permettre d'établir un lien entre le passé et le présent du programme et ce que Industry 5 va faire en République démocratique du Congo. But it's very, very important to analyze the presence of DRC. Et cela nous permet de faire une bonne analyse au sujet de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, dans ce pays, la majorité des femmes ont besoin de la formation. Parce qu'avec la formation, elles auront de l'emploi, elles auront une vie de qualité, mais également cela va résulter à leur autonomie financière. Young women or girls can bring the same spirit. Ces jeunes femmes vont encourager leurs enfants à l'éducation, à la formation, et ça va créer un changement total au sein de la société congolaise. And Industry 5 has a program, a vocational program. Et Industry 5 a un programme de la formation professionnelle qui doit apprendre à ces femmes-là comment fabriquer l'ordinateur et comment fonctionne également l'ordinateur. Et avec toutes ces connaissances acquises, ça va leur permettre à travailler au sein de notre société et ça sera meilleur pour leur vie future. Si ces jeunes filles veulent être compétitives dans la société actuelle, elles sont dans l'obligation d'apprendre et de comprendre la nouvelle technologie. Oula, vous avez rencontré la première dame de la RDC, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, la présidente de la Fondation Nyakeru. Je rappelle aux téléspectateurs que c'est à l'invitation de Madame Nyakeru Tshisekedi que Monsieur et Madame Bach sont venus avec Industry 5 dans ce pays pour investir en RDC. Donc, vous l'avez rencontré, vous avez échangé. Pouvez-vous nous parler autour de quoi vos échanges ont-ils tourné? Well, in the fall of 2019, À l'automne 2019, j'ai rencontré la première dame. Je lui ai fait part de notre projet d'installation de notre Industry 5 en République démocratique du Congo. I was introduced to her foundation in Kinshasa. Comme vous le savez, la première dame a des actions à caractère social qui accompagnent le jeune dame à la réussite dans leur vie. Notre projet aussi de Industry 5, elle était très intéressée d'apprendre l'initiative. I got extremely inspired that there was a way to maybe develop that and to support that initiative via Industry 5. Personally, I've been working with women issues for the past. Je travaille personnellement au cours de 20 dernières années à l'aide sociale en faveur de femmes aux États-Unis d'Amérique, mais également en Europe. J'ai vraiment cette vocation de bienfaisance, surtout ces sentiments profonds pour aider les jeunes filles en République démocratique du Congo. I think that the educational program. Je crois que le programme de la formation professionnelle que nous avons initié ensemble va inspirer de jeunes filles et jeunes garçons à apprendre l'ordinateur et connaître aussi de nouvelles technologies. To help out and set certain goals in this program that makes young women understand the necessity for technology in society, but also the necessity for technology in education. C'est pourquoi nous avons besoin d'appui et d'encouragement pour mettre en place ce grand projet et qui permet aux jeunes filles et garçons à connaître l'importance de la technologie dans la société, mais également l'importance de la technologie dans la formation. Vis-à-vis her children is very, very important, in particular in a country. Comme vous le savez également que en Afrique, l'éducation de l'enfant vient de sa mère et si l'impact de la technologie pourrait contribuer à l'éducation de la mère à l'enfant et je crois que c'est
très important pour un pays comme la République démocratique du Congo qui est si grand. C'est une garantie pour le développement futur de l'Afrique. Bon, le projet d'Industrie 5 est éminemment un projet économique, mais on sent que vous mettez un accent particulier à l'éducation, à la formation, notamment chez les enfants et les jeunes femmes. Nous savons que l'un des obstacles au développement du continent africain, c'est le manque de formation et le manque d'éducation de ces populations, parce que c'est l'éducation et la formation qui apportent le dividende économique. Alors, comment est-ce que vous allez orienter cette formation et cette éducation en faveur du continent à travers les jeunes femmes et les jeunes garçons? Well, I've actually, the answer to that question I've actually seen played out in Haiti. En tout cas, Haïti, c'était notre première expérience qui rentre d'ailleurs dans l'initiative du département américain qui tient à introduire la technologie dans des pays où ça n'existe quasiment pas. Et c'était une belle expérience pour nous et avec la production des ordinateurs et des tablettes en Haïti. Et ça a permis à ce que le malade se fasse consulter sans la présence physique du médecin et que le médecin mène aussi des recherches sur tel type de maladie, déterminer les origines et la cause qui serait peut-être assumée aux enfants, mais aussi et surtout fournir des conseils pratiques pour l'alimentation des enfants. And inform mothers about and instruct mothers about how to treat their own family and how they can be c'est vraiment ça l'importance et qui a de même valeur que nutritionnelle, mais également éducationnelle. Advice in relation to nutrition, which is a big part, of course, of healthcare, and so it's just as important in healthcare as it is in education. The market here in the United States has welcomed the AGOA program. Pour le programme AGOA, nous avons été surpris de recevoir l'avis favorable et chaleureux et des milliers d'Américains et ici aux États-Unis d'Amérique pour la RDC. And in fact, today we have received a purchase order in the thousands of devices. Donc tout le monde est vraiment impatient d'acheter des ordinateurs et tablettes fabriqués par des Congolais à partir de Kinshasa. Et je voulais à cette occasion m'adresser directement à vous, les jeunes gens, qui nous ont envoyé des demandes d'emploi à Industry 5. Send us applications for jobs in Industry 5. I'll tell you. Je vous rassure que vous n'êtes pas oubliés. Ce que je vous demande, c'est juste avoir un peu de patience, parce que nous allons revenir à vous. Bien, chers téléspectateurs, nous venons là de suivre les responsables de Industry 5. Je rappelle que c'est un contrat formel que cette firme a signé avec l'État congolais. Vous l'avez vu lors du compte rendu du Conseil des ministres par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Alors, cette société va apporter du travail, va créer des milliers et des milliers d'emplois en RDC. Ils vont former la jeunesse congolaise. 50 000 Congolais chaque 2 ans seront formés et seront mis au marché du travail. Et ce travail-là, ils ne vont pas le chercher, c'est la société qui les engage elle-même. Donc cette société va produire des ordinateurs, des tablettes, des portables dans notre pays. Pour la première fois, nous pourrons fabriquer des produits finis que nous pourrons exporter à travers le monde, que nous allons consommer nous-mêmes. Parce que la RDC constitue un marché gigantesque. Non seulement la RDC constitue un marché gigantesque, mais je vous rappelle que nous sommes à cheval entre la SADC, le sud du continent, et la CEAC et la COMESA à l'est. Donc nous avons un marché de plusieurs centaines de millions de consommateurs et les produits seront fabriqués ici chez nous en RDC. Donc cette Industry 5 va apporter une affaire de plusieurs centaines de milliards de dollars à la RDC. Parce que non seulement nous fabriquons pour le pays, pour la sous-région, pour le continent, mais nous pourrons exporter à travers le monde et à travers les États-Unis sans barrière douanière. Parce que les États-Unis, c'est le plus grand marché économique du monde. Le marché américain, c'est plus de 10 000 milliards de dollars.
nous allons accéder à ce marché sans droit de douane. Donc c'est un projet majeur pour le développement de notre pays, pour son développement et la numérisation de l'administration publique, si chère au chef de l'État. C'est pourquoi je lance un appel solennel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de s'impliquer dans ce dossier afin que ce dossier puisse enfin être boosté et voir le jour. Tous les faits sont là, il ne manque que la part de la RDC que le FPI doit libérer, comme cela a été décidé en Conseil de ministres que vous avez présidé. De s'impliquer afin que ce projet puisse enfin être exécuté pour donner du travail aux Congolais et booster l'économie nationale. Donc c'est un projet qui concerne tous les Congolais, c'est un projet de plusieurs centaines de milliards de dollars, c'est un projet qui va former les Congolais. Il y a plus de 160 000 Congolais qui se sont inscrits en ligne pour être formés, être engagés par Industrie 5. Ce n'est pas un rêve, c'est du concret que je vous annonce là. La 25e réunion du Conseil ordinaire de ministres a eu lieu ce vendredi 13 mars sans la traditionnelle salutation. Hormis la communication du chef de l'État, plusieurs autres points étaient évoqués, notamment l'implantation prochaine d'une usine de fabrication des ordinateurs portables par la société Industry 5 en partenariat avec le gouvernement de la République. Ministre de l'Industrie. Le ministre de l'Industrie a présenté deux dossiers. Le premier concerne la note relative à la mise en place d'une usine de fabrication des ordinateurs portables par la société Industry 5 en partenariat avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Dans le souci de voir la République démocratique du Congo disposer de sa première usine de fabrication des outils informatiques, à savoir les ordinateurs, les tablettes, les batteries, le ministre de l'Industrie a signé en janvier 2020 un mémorandum d'entente avec la firme américaine Industry 5 avec des implications de Microsoft et de Intel. La participation de la République démocratique du Congo au capital de Industry 5 exige un apport de 12 millions de dollars dont le ministre propose qu'il soit financé par le FPI. Après débats et délibérations, ce sujet a été adopté. Merci de votre aimable attention tout au long de cette émission et nous vous reverrons lors d'une prochaine émission. Portez-vous bien. Encore une fois, meilleurs vœux.